Avez-vous lu les prophéties écrites à des années d'ici? Il est dit qu'un sauveur viendrait, nous l'appellerions le Messie. Il rendrait libre son peuple et deviendrait le roi des Juifs. En effet, il était écrit qu'une étoile devait se lever et que sous elle, la Vierge devait miraculeusement accoucher. Mettre au monde un petit enfant, Jésus, il serait appelé. Tout cela est bien arrivé. Des mages se sont même prosternés. Voici enfin venu le jour que tout Israël attendait. Nous avons commencé à croire, plaçant en lui tout notre espoir. Car par ses mots, par ses paroles, les sages restaient tous ébahis. Car par ses mains et par sa bouche, il guérissait toute maladie. Est-ce que c'est lui, le vrai Messie? La parole est-elle accomplie? Nous étions enfin prêts à croire. Oui, nos yeux pouvaient le voir. Fini l'épreuve, fini la douleur, fini la peine, fini nos malheurs. Il allait instaurer son royaume et briser le joug de Rome, nous rendre libres et faire de nous un peuple unique, un peuple fort. Mais tout ça n'était qu'illusion, l'espoir n'est que dissolution. Nous avons cru, mais aujourd'hui tout nous montre que nous nous trompions. Voilà 3 jours qu'il est mort sur la croix, Jésus le Juif, celui en qui nous avons mis tout notre espoir. Tout est fini. Qu'allons-nous donc faire de nos vies? Nous ne savons plus en qui croire. Nous marchons en plein désespoir, assis seulement. Les prophéties avaient dit vrai, assis seulement. Noël était réalité, Jésus est mort. Il y a plus de 2000 années et notre espoir dans son tombeau s'est enfermé malheureusement. Aujourd'hui rien n'a changé en 2020. Les gens sont tous désorientés et c'est en vain que l'homme vit sans la vérité. Mais jusqu'à quand? Est-ce qu'un jour tout ça va changer? J'aimerais savoir, j'aimerais connaître la vérité. Racontez-moi, est-ce qu'une lumière peut m'éclairer? Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire de cet enfant venu au monde à Bethléem. Je veux l'entendre, elle est si belle. Aucun trésor de nos poèmes m'est aussi précieux qu'elle, le corps fragile et vulnérable. Un roi est né dans une étable. Racontez-moi le chant des anges qui dans la nuit a retenti en éclats de louange. Marie-Joseph émerveillée par la présence des bergers venus pour adorer. Instant de joie inoubliable. Un roi est né dans une étable. Un roi est né dans une étable. Racontez-moi le vrai Noël,
La terre dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujets de joie, car cette promesse, ce don du ciel, vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en chœur, car dans l'état si humblement le roi est né. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Sa bonté est sans pareil, miséricorde à tout jamais, fils de David et fils de Dieu, Jésus est Seigneur. Les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. T'accueillons, né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'accueillons, né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Ce prince de paix, laissez nos fardeaux là à ses pieds. Par sa grâce, être pardonné
et avec joie chanter. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Ton royaume et réconcilier les perdus. Pour racheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Sortir de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais, par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ a ressuscité à jamais. Roi
Lève-toi mon âme et souviens-toi, tout mon péché, il l'a effacé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Et tout en moi veut t'adorer. Et tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. À la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un sauveur nous est né, c'est le Christ, votre roi. Près d'ici, vous trouverez
trouverai dans les tables couchées d'un ange emmailloté, un enfant nouveau-né. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants, d'une armée d'anges blancs louant Dieu en disant gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix pour les hommes sur qui Dieu répand ses bontés. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Il est né parmi nous, mais il n'est pas resté. Il est né parmi nous, mais il n'est pas resté. Et il est mort pour nous, il est ressuscité, mais il est mort pour nous, il est ressuscité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune, bonsoir aux grands, bonsoir aux enfants. Je voulais vous remercier, toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'avoir pris le temps de visionner ce spectacle. Nous espérons qu'au travers de ces chants, vous avez été bénis, que vous en avez pris plein les yeux. Une certitude, ça aurait été encore plus sympa en présentiel, mais les circonstances feront que nous avons dû nous adapter. Mais malgré tout, nous croyons vraiment qu'au travers de cette vidéo et de ce clip que vous avez pu regarder, visionner, vous avez été touchés dans votre cœur par les paroles de ces chants, par la danse qui a été faite et par toute la mise en scène que l'équipe de l'église Un Max de Vie a mis en place. Au travers de ce spectacle, il y a un message que nous voulons transmettre. Il y a un message que nous voulons vous transmettre, que nous voulons te transmettre, que tu connaisses Jésus ou que tu ne le connaisses pas. Le spectacle a commencé avec ce qu'on appelle un slam. Et dans ce slam-là, cet homme-là qui racontait ce slam, c'est une mise en scène, une histoire, termine en disant « Racontez-moi, est-ce qu'une lumière peut m'éclairer ? Est-ce qu'une lumière peut m'éclairer ?» Les disciples dans la Bible n'avaient pas vraiment compris pourquoi Jésus était venu. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas le sens de sa venue. Et je veux vous dire et vous informer peut-être que beaucoup d'entre nous sur cette planète Terre ne connaissent pas et ne comprennent pas le vrai sens de Noël. Noël, c'est la venue de Jésus sur Terre. Noël, c'est pas les cadeaux, c'est pas le sapin de Noël, c'est pas le Père Noël, mais Noël, c'est Jésus. Noël, c'est Jésus, Dieu venu sur Terre sous la forme de Jésus.
Et dans un texte que j'affectionne tout particulièrement, dans Ésaïe, chapitre 9, verset 1er, c'est dans la Bible que ce texte se trouve là, il est dit ceci: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. » Nous passons en ce moment une période de l'humanité assez sombre, assez troublante, assez obscure, où tout dans notre quotidien est chamboulé. Que ce soit dans l'église ou à l'extérieur, tout est secoué dans le monde entier, imaginez cela. Tout est secoué, tout est bousculé, nos habitudes sont secouées, rien ne va à cause de cette pandémie, de ce virus, confinement, pas confinement, couvre-feu, etc. Tout est bousculé, tout est secoué. Et peut-être que tu ne sais pas où aller, peut-être que tu ne sais pas où tu en es, peut-être que tu ne sais pas quelle est ta raison de vivre sur cette terre-là. Et tu as besoin qu'une lumière t'éclaire. Tu as besoin qu'une lumière vienne t'éclairer dans les ténèbres. Parce que ce monde dans lequel nous vivons, la planète Terre, vit sous d'épaisses ténèbres. Le monde ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et le monde appelle le mal mal. Tout est mélangé. Et il y a 2000 ans, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu sur terre pour éclairer le monde. Jésus n'est pas juste un homme qui marchait sur cette terre et qui s'est fait avoir par les Romains. Il a été crucifié, dommage. Non, l'histoire est bien plus profonde et grandiose que cela. Il y a 2000 ans, Dieu est venu sur terre sous la forme de Jésus, dans une étable. Un roi né dans une étable. Parce que oui, Jésus est roi. Jésus est roi, mais de quel royaume? Jésus n'est pas venu instaurer un royaume sur cette terre-là. Les disciples pensaient que oui. Les disciples attendaient que Jésus vienne avec une couronne sur son cheval blanc, instaurer un royaume pour les délivrer du peuple de Rome. Mais les disciples n'avaient pas compris que Jésus était venu sauver l'être humain de son péché. Jésus était venu sauver l'être humain pour transporter l'être humain dans son royaume céleste. Alors que dans ce monde, rien ne va, et tu t'en rends compte peut-être. Tant de souffrances, tant de malheurs, peut-être que tu fais partie de ceux qui disent « Mais si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances ?» C'est principalement pour cela que Jésus est venu, pour nous sauver, nous délivrer de la souffrance de ce monde, nous délivrer de la souffrance et du péché qui nous fait tant souffrir dans ce monde-là. Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de famine? Pourquoi tant d'égoïsme? Parce que ce monde a décidé de faire sa vie sans Dieu. Mais Jésus est venu pour restaurer tout cela. Racontez-moi, est-ce qu'une lumière peut m'éclairer? Au travers de ces chants que nous avons chantés, racontez-moi, c'est le premier chant que Rebecca a interprété, où elle demande qu'on lui raconte la vraie histoire de Noël. Que ce soit le chant Prince des cieux, qui raconte qui est Jésus, pourquoi il est venu. Ou encore ce chant de l'ombre à la lumière. Il y avait de l'ombre dans nos vies, Jésus est venu apporter une lumière. Ou enfin ce chant, le premier Noël, qui raconte le véritable sens de Noël. Jésus est venu, mais il n'est pas juste resté, il est aussi allé jusqu'à la croix. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour pouvoir te donner l'opportunité d'accéder à cette lumière dans ta vie. Et tu en as besoin, et j'en ai besoin. Combien ce monde est perdu. Mais en Jésus, il y a une solution. En Jésus, il y a une réponse. En Jésus, il y a de l'espoir. Et peut-être que dans ta vie, en ce moment, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de solution. Peut-être que dans ta famille, il y a des personnes que tu connais qui sont en dépression, qui sont liées par l'alcool, qui cherchent un réconfort dans les choses de ce monde. Mais il n'y a pas d'autre réconfort stable, solide, fiable qu'en Jésus. Alors je veux t'encourager en cette période de Noël, peut-être à fermer tes yeux, à te mettre dans ta chambre ou dans un endroit seul à seul et de faire cette prière. Jésus, j'ai besoin que tu viennes éclairer ma vie. Jésus, j'ai besoin que tu viennes faire lumière sur ma vie. Raconte-moi, éclaire-moi, Seigneur. Viens m'éclairer dans mes ténèbres. J'ai besoin que tu m'éclaires et que tu m'expliques et que tu me racontes et que tu viennes me révéler qui tu es et pourquoi tu es venu. Jésus est venu pour transformer ta vie. Jésus est venu pour te rendre libre. Jésus est venu pour te pardonner de tous tes péchés. Jésus est venu pour te guérir dans ton corps et te guérir dans ton cœur. Quel que soit ton passif, quelles que soient tes erreurs, Jésus est venu pour transformer ta vie. Alors ne doute plus. Ne crois pas que Jésus est mort et que tout est fini. Ne crois pas que c'est mort dans ce monde et que les ténèbres vont gagner. Mais Jésus est venu. Et il y a cette promesse dans la Bible. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et dans ta vie, ça peut être le cas si ce soir, alors que tu regardes cette vidéo, tu veux faire cette prière. Jésus, viens dans ma vie maintenant. Je veux te laisser rentrer, je veux te laisser éclairer. Je veux que tu viennes éclairer dans ma vie et que tu viennes me diriger vers cette lumière qui peut transformer ma vie. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne soirée, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, pour vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année. Nous rentrons dans une nouvelle année, nous croyons que Dieu a de bonnes choses, encore des choses nouvelles pour chacun de nous et nous voulons rentrer dedans. Soyez bénis, soyez encouragés et joyeux Noël à tous. Nous étions là dans
descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable.